très impliqué dans le foot alors qu'il allait à l'université. On a eu des études publiques à la maison. Et un jour, durant je pense, la deuxième conférence francophone locale, il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est notre pasteur de jeunes ici. Quand le pasteur m'a dit que c'était moi qui prêchais aujourd'hui, j'ai cru en fait qu'il avait fait une erreur. Mais rapidement, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Mais je vois que le Seigneur a un message pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alors sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. Et pendant que vous cherchez, je tiens vraiment à rendre grâce et dire merci au Seigneur pour chacun des hommes de Dieu qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur. Et je rends gloire à Dieu pour les hommes de Dieu impliqués aussi ici, à Montréal. Ce sont vraiment des hommes dévoués pour l'œuvre du Seigneur. Et nous apprenons tellement juste en les regardant. Et comme le prédicateur a dit avant-hier, la lumière ne parle pas. On a juste à voir leur lumière. On n'a pas besoin qu'ils nous parlent, mais rien qu'à voir leur lumière, on peut les suivre. Amen. Alors dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors si je peux demander à mon pasteur Korosi d'élever la voix. Prions tous ensemble, Père éternel, pour cette grâce, pour ton amour qui a reçu ta fidélité en ce commentaire, alors que nous entendre de ta part, nous devons que nous sommes chargés. Par les choses spirituelles sont solides, de toi, qui nous permettent de recevoir. Nous n'invoquons pas ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir et la vie éternelle en nous. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, en fait, on nous raconte une histoire et peut-être vous êtes familier avec cette histoire, mais je ne vais pas la lire entièrement parce qu'on ne m'a pas donné beaucoup de temps ce matin. Donc, j'ai confiance que vous allez aller la lire à la maison. Mais je suis un homme de Dieu et je ne veux pas mentir. Amen. Dans 1 Roi, chapitre 13, on nous raconte comment le peuple d'Israël était éloigné des voies du Seigneur. Et à cause du péché de Salomon, qui a permis à ce que l'idolâtrie se fasse en Israël, le Seigneur a divisé Israël en deux. Il y a le royaume du nord qui comptait 10 tribus et le royaume du sud. Amen. Et le royaume du nord, il a donné à Jéroboam. Le royaume du sud à Roboam. Et par la suite, on voit comment Jéroboam, pour empêcher le peuple du royaume du nord d'aller adorer à Jérusalem, il construit ces deux veaux d'or et il les met dans deux places dans le royaume du nord. Et il en met un à Bethel, il en met un autre à Dan. Et ensuite, il demande au peuple d'aller adorer ces veaux d'or. Et le chapitre 13 commence alors qu'ils sont un jour d'adoration. Jéroboam se trouve devant le peuple de Dieu et il est en train de faire des sacrifices à un de ces veaux d'or. Et au chapitre 13, verset 1, on nous dit: voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Alors malgré le fait qu'ils étaient rétrogrades, malgré le fait qu'ils étaient loin de la volonté de Dieu, le Seigneur était toujours intéressé par eux. Mais vous savez, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit comment tu te trouves loin de Dieu, le Seigneur est toujours intéressé par toi. Il va toujours venir te chercher à l'endroit où tu te trouves. Même si tu te dis qu'il n'est plus intéressé par toi, même si tu te dis que tu es tellement plongé dans les ténèbres, l'Éternel t'aime toujours. Amen.
Alors l'homme de Dieu vient et il commence à crier, il prophétise contre l'autel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Et il dit, autel, voici il naîtra des fils de la maison de David. Et là il commence à citer, il prophétise sur ce Joria qui allait venir et détruire cet autel-là. Et là, Jéroboam, le roi rétrograde, lève sa main, pointe contre le prophète pour qu'on l'arrête. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur rend la main du roi aussi dure que du bois. Et là, qu'est-ce que le roi fait? Le roi commence à supplier le prophète pour que le prophète le guérisse. Mais par la suite, le prophète prie, implore l'Éternel et Jéroboam est guéri. Mais regardez, à partir du verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, le roi retira sa main et fut comme auparavant. Mais au verset 7, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Alors qu'est-ce que le roi est en train de faire ici? Le roi est en train d'essayer d'attirer le prophète loin de la volonté de Dieu. Parce que si tu regardes le verset 8, l'homme de Dieu dit, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans celui-ci. Car cet ordre m'a été donné de la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu allais. Alors l'homme de Dieu avait entendu de la part de Dieu. L'homme de Dieu avait reçu un message de Dieu. L'homme de Dieu avait reçu un fardeau de la part de l'Éternel. Et s'il était venu là-bas, c'était pour faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et vous savez quoi, chacun d'entre nous aujourd'hui, nous allons recevoir un fardeau de la part de l'Éternel. Chacun d'entre nous ici, nous allons recevoir un fardeau individuel. Le Seigneur va nous parler par rapport à une situation précise. Chacun d'entre nous ici, nous avons une mission précise dans laquelle le Seigneur nous appelle. Mais la chose, c'est que nous devons chercher cette mission-là. Nous devons aller vers le Seigneur en prière. Nous devons lui demander clairement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans quelle direction est-ce que tu m'envoies? Vous voyez, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, quand le Seigneur donne la grande commission, souvent on aime la lire de cette manière. Allez, pasteur, vers tous les peuples et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Les gens se croient souvent que d'habitude c'est juste le pasteur qui doit faire cette œuvre-là. Mais le Seigneur n'a pas dit allez, pasteur. Il a dit allez à tous les individus. Il a dit allez à tous les disciples. Donc chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité. Chacun d'entre nous, nous devons entendre de la part de l'Éternel et faire l'œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Mais voilà que l'homme de Dieu se trouve devant ce roi rebelle. Et voilà, le roi essaie de le tirer loin de la volonté du Seigneur. Mais l'homme de Dieu s'est rappelé de la parole de Dieu. L'homme de Dieu s'est rappelé du fardeau qu'il avait. Et à cause de cela, il ne s'est pas détourné de sa voie. Mais par la suite, l'homme de Dieu prend sa route et il continue le chemin vers lequel le Seigneur l'a envoyé. Et la Bible nous dit à partir du verset 11 qu'il y avait dans cette ville-là un vieux prophète. Et que ce prophète a demeuré à Bethel. Et on nous dit que ce jour-là donc, après les miracles qui se sont produits, les fils de ces prophètes sont allés voir ce vieux prophète et lui ont dit, écoute, on lui a raconté tout ce qui s'était produit. Et on voit comment le vieux prophète prend son âne et il va à la rencontre de l'homme de Dieu. Et quand il arrive, il vient, il dit à l'homme de Dieu au verset 15, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais le verset 16, l'homme de Dieu rappelle encore ce qu'il avait entendu de la part de Dieu. Il rappelle le fardeau qu'il avait reçu de Dieu. Il dit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu allais. Il avait entendu de la part de Dieu. Il se rappelait de la parole de Dieu. Il était sûr et certain de ce que le Seigneur lui avait dit. Vous savez, peuple de Dieu, si nous voulons vivre pour Dieu, si nous voulons persévérer dans les voies de Dieu, il va falloir qu'on se rappelle de la parole que le Seigneur nous a donnée. Il va falloir qu'on se saisisse des promesses qu'il nous a données. Il va falloir qu'on se saisisse de chacun des fardeaux qu'il a mis en nous. Parce que c'est ça qui va réellement nous garder dans les voies du Seigneur. Mais regardez, c'était facile de résister au premier obstacle. C'est facile en fait de résister quand le monde va venir te proposer certaines choses. Tu vas voir, tu vas dire non, 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 ça c'est hors de la volonté de Dieu. Ce roi c'est un rebelle. D'abord, il ne sert même pas Dieu. Mais vous voyez, la deuxième fois, quand maintenant c'est venu d'un de ses frères,
Là, il n'a pas pu résister parce que le prophète, en ce moment-ci, ce vieux prophète, a commencé à lui raconter des mensonges. Il a dit que l'ange de Dieu m'a parlé. Il m'a dit que cette fois-ci, que toi, tu peux venir dans la maison. Il lui a dit en fait le contraire de ce qu'il avait entendu de la part de Dieu. Nous devons faire très très attention de qui nous écoutons. Nous devons faire très très attention de qui nous recevons aux paroles. Vous savez, chacun, le Seigneur a mis dans ta vie un pasteur. Le Seigneur a mis dans ta vie un homme de Dieu pour te parler, pour te donner une certaine direction. Tu ne peux pas entendre à gauche et à droite. Tu dois t'assurer de connaître c'est qui ton pasteur et d'être soumis à lui afin d'aller dans la direction que le Seigneur veut que tu ailles. Et vous savez, souvent on va se dire, oh, peut-être que j'ai ce fardeau-ci, peut-être le pasteur ne le voit pas encore. Peut-être que je suis un peu plus spirituel que lui en ce moment-ci. Mais si tu regardes même dans le livre de Samuel, on voit comment Samuel, il était encore tout petit. Mais malgré le fait que le prophète Élie n'était pas entièrement dans les voies du Seigneur. Quand Samuel a entendu de la part de Dieu, c'était la voix d'Élie qu'il a entendu. Parce que même si tu as l'impression que tu es plus spirituel que ton pasteur, encore et encore le Seigneur va parler à travers lui dans ta vie. Mais tu dois t'assurer de rester dans les voies du Seigneur. Tu dois t'assurer de ne pas prendre à gauche et à droite ce que tu entends dans le monde. Tu dois t'assurer de rester ferme de ce que tu as entendu de Dieu et de ne pas t'en détourner. Mais voilà que l'homme de Dieu, cette fois-ci, il s'en est détourné. Et la fin de l'histoire nous dit qu'il est rentré. Et alors qu'il était à table avec cet homme-là, la parole du Seigneur est venue de la voix de ce même vieux prophète-là. Et il a reçu un châtiment de la part de Dieu. Vous savez, nous devons nous assurer d'entendre de Dieu. La moisson est grande, comme le verset le dit. Et il y a peu d'ouvriers. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire quelque chose. Mais si nous devons faire cette chose-là, nous devons entendre de la part de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as demandé, Seigneur, c'est quoi ta volonté dans ma vie aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui dans tes générations? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je vois Montréal, je vois le Québec, je vois tous ces peuples qui ne sont pas sauvés. Seigneur, comment est-ce que tu veux m'utiliser aujourd'hui? Parce que tu dois recevoir un fardeau individuel de la part de l'Éternel. Et souvent, on est tellement submergé par nos fardeaux personnels. Ces choses que le monde a déposées sur nous, que nous ne pouvons même pas voir ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Regardez dans Matthieu chapitre 11. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Vous voyez, souvent on lit ce verset-ci, et on a l'impression que le Seigneur nous demande qu'il nous dit qu'il va prendre notre joug qui est sur nous, il va prendre notre fardeau à nous, et qu'il va mettre son fardeau sur nous. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, bien que tu sois fatigué, bien que tu sois chargé, prends encore mon joug sur toi. Souvent on se dit que non, le Seigneur va d'abord enlever ces problèmes-ci que je traverse. Il va d'abord m'enlever de cette situation avant que je puisse être utilisé. Peut-être que c'est une dette. Tu te dis le Seigneur va d'abord résoudre ce problème-là. Il va me sortir de la dette. Peut-être une maladie. Tu te dis le Seigneur va d'abord me guérir. Il va d'abord me mettre à cette position où je serai capable de pouvoir être utilisé. Mais tu sais quoi, ce n'est pas ça la volonté du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur veut que même si tu es malade aujourd'hui, même si tu as des problèmes financiers, même si tu as des problèmes dans ta famille, prends le joug du Seigneur. Porte son fardeau, mets-le sur toi, mets-le par-dessus ton fardeau, même si tu es fatigué et chargé, parce qu'à travers cela, il va te donner du repos. Nous ne devons jamais mettre comme condition que le Seigneur règle d'abord nos problèmes avant d'être utilisé par lui. Nous ne devons jamais mettre comme condition que le Seigneur nous sorte d'une certaine situation avant de porter son fardeau. Là, regardez le verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu sais, quand tu vas mettre le joug du Seigneur, quand tu vas mettre le fardeau du Seigneur par-dessus tes fardeaux, tu sais, d'habitude, quand tu ajoutes une charge sur d'autres charges, ça devient plus lourd. Mais quand tu ajoutes la charge du Seigneur sur tes autres charges, ça devient léger. Je ne sais pas, ça ne fait pas de sens dans le monde scientifique. Mais tu ajoutes un poids sur les poids que tu as déjà, mais ça devient léger. Et tu sais pourquoi? Parce que quand tu mets la charge du Seigneur sur ta charge, le Seigneur te porte, toi et ta charge, et tout ce qui est sur toi, ça travaille sur toi. Mets le fardeau du Seigneur sur toi. Saisis-toi du fardeau du Seigneur, et c'est à travers cela que tu vas avoir la victoire.
N'attends pas que les problèmes disparaissent. Obéis à l'appel de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, mais aujourd'hui c'est le jour d'obéir à l'évangile. Peut-être que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, mais aujourd'hui c'est le jour pour te faire baptiser. Peut-être que le Seigneur t'appelle à commencer une œuvre, peut-être dans ton école, dans ton travail, ou même dans ton quartier. Aujourd'hui c'est le jour de commencer ces choses-là. N'attends pas que les obstacles soient enlevés, n'attends pas que les problèmes disparaissent, mais commence maintenant. Et c'est à travers cela que le fardeau va devenir léger. Parce que très rapidement, tu vas réaliser que tout ce que tu voyais comme problème, comme avant, subitement disparaît. Subitement, ça disparaît. Je ne sais pas si c'est en ce qui vous concerne, mais depuis que je sais le Seigneur, toutes ces choses qui étaient des problèmes dans le passé pour moi, subitement, ce ne sont plus des problèmes. Parce que je sais que dans tous les cas, vous savez, j'y pensais l'autre jour, en fait, j'ai eu à aller chez le dentiste. Et je n'aime pas aller chez le dentiste. Et quand j'y suis allé, on devait me faire certaines opérations à la dent et tout. Et on m'a sorti plusieurs propositions. Parce que quand tu vas, ils vont même chercher les problèmes que tu avais depuis l'enfance pour essayer de les fixer. On a commencé à regarder une liste de trucs, on pouvait faire ça là-dedans, ça, dans cette densité de ce côté, dans cette autre dent. On m'a sorti toute une grosse facture de choses qu'on pouvait faire dans ma bouche. Et je commençais à être un peu influencé par cela. Je commençais à me poser des questions. Est-ce que je dois faire tout cela? Mais le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Que mon royaume n'est pas sur cette terre-ci. Et que peut-être le temps que je vais passer sur cette terre-ci, peut-être ce sera 70 ans, 80 ans. Mais un jour, je vais aller au ciel. Alors ça ne vaut pas la peine que je me refasse toute la dentition. Alors qu'il y a d'autres dents qui m'attendent de l'autre. Et je vais finir avec ceci, dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des levains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, le Seigneur est en train de citer toutes les choses merveilleuses qu'ils font. Il est en train de donner un merveilleux témoignage de cette ville et de cette église. Et vous savez, Thyatire, en fait, ça signifie sacrifice permanent. Ça veut dire que c'était un lieu de sacrifice permanent. Il servait le Seigneur d'une manière excellente. Il servait le Seigneur avec amour, avec foi, avec fidélité, avec constance. Il produisait de bonnes œuvres pour le Seigneur. Mais au verset 20, le Seigneur commence à leur parler. Il adresse la situation qui se trouve dans cette ville. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes et sacrifiés aux idoles. On se retrouve encore dans cette même situation, où ce vieux prophète vient enseigner des choses qui sont loin de la volonté de Dieu. Et à cause de ça, ils ont commencé à se mettre des fardeaux dont ils n'avaient pas besoin de se mettre. Ils ont commencé à se soucier des choses du monde. Parce que qu'est-ce que Jézabel en fait enseignait? Elle enseignait les choses du monde. Elle voulait mélanger les choses du monde avec les choses de Dieu. Et là, tu vas te retrouver une position où tu vas commencer à te soucier tellement des choses du monde que tu ne vas même plus te rappeler du fardeau que le Seigneur a mis sur toi. Tu vas passer jour et nuit à te concentrer sur ton hypothèque. Tu vas te concentrer sur tes dettes. Tu vas te concentrer sur tes problèmes financiers. Tu vas te concentrer sur la maladie. Et tu auras même du mal de te rappeler de la vision que le Seigneur a mis en toi. Et là, le Seigneur commence à donner le châtiment sur ce qui va tomber, sur ces gens-là qui ont suivi Jézabel. Mais je ne veux pas le lire. Je vais aller directement au verset 24. Il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, ceux qui n'ont pas suivi Jézabel, ceux qui n'ont pas suivi tous ces fardeaux-là, qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le Seigneur ne veut pas mettre un autre fardeau sur toi. Il n'y a qu'un seul fardeau que le Seigneur a mis sur toi. Il faut que tu te rappelles de ce fardeau-là.
Et si tu ne l'as pas encore aujourd'hui, tu dois aller vers le Seigneur en prière. Et tu dois lui demander, Seigneur, c'est quoi ta volonté dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je commence quelque chose dans mon lieu de travail? Est-ce que tu veux que je commence quelque chose dans ma famille? Est-ce que tu veux que je commence quelque chose quelque part? Parce que nous avons besoin de ce fardeau. Vous savez la différence entre l'homme de Dieu qui était envoyé vers le roi Jéroboam et ce vieux prophète-là, c'est que l'homme de Dieu avait un fardeau. Il n'était pas meilleur que le vieux prophète, mais il avait un fardeau, il avait entendu de Dieu. Dieu lui avait dit quelque chose, il avait une direction dans laquelle il devait aller. Le vieux prophète était dans la même ville. Il voyait toutes ces choses, mais il ne faisait rien. Bien sûr, il ne participait pas, parce que la Bible nous dit que ce sont ses fils qui sont venus lui raconter ce qui s'était passé. Il avait peut-être dit que non, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Mais en même temps, du même côté, il n'avait pas de fardeau. Mais vous savez quoi, si vous n'avez pas de fardeau, si vous êtes tiède dans le Seigneur, vos enfants vont être idolâtres. Parce que ces enfants se trouvaient au milieu des idolâtres. Et là, voilà le verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Tu dois retenir le fardeau que le Seigneur t'a donné. Quels que soient les attraits du monde, quel que soit même quelque chose que quelqu'un peut te dire dans la maison du Seigneur, même si c'est un vieux prophète, même si te dit qu'il a entendu de la part de Dieu, tu dois t'assurer que tu te rappelles de ce que le Seigneur t'a dit. Tu dois aller vers le Seigneur en prière. Seigneur, parle-moi, donne-moi mon fardeau, donne-moi un fardeau individuel pour un jour comme celui-ci. Et tu dois t'assurer de le retenir. Et le verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur, et si on peut juste battre nos mains pour le Seigneur, et si on peut lever nos voix dans le Seigneur, et crier vers lui, afin qu'il puisse retrouver son fardeau. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Assure-toi d'entendre de la part du Seigneur. Amen. Et merci, Lionel. C'est une parole pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Où nous devons nous assurer d'où nous proviennent les instructions. Il dit, plutôt Samuel a entendu la voix du Seigneur. Il est allé voir son pasteur. Il est allé lui dire, tu m'as appelé. C'est pour lui la voix du Seigneur. C'était comme la voix de Samuel. Il n'y avait pas de différence. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Vous pouvez vous asseoir. Et là, on va shifter un peu de focus. On va parler un